Voilà, bonjour à toutes et à tous. En ce premier dimanche du mois de janvier qui est le début de cette année 2023 pour nous tous, une rentrée d'année 2023 en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs. Donc voilà, je me suis retrouvé à devoir faire cet enregistrement Zoom parce que l'enregistrement en présentiel n'a pas fonctionné. Et je trouvais que c'était un message vraiment important pour nous, pour l'Église, pour moi, et que je trouvais important qu'il puisse être diffusé, consultable et travaillé par ce moyen-là. Voilà, alors j'aimerais vous dire que comme chaque fois, hein, quand une année change, c'est l'occasion de faire un bilan et puis aussi de se poser des questions sur les objectifs, la perspective. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu dis de particulier pour cette nouvelle année? Et donc, j'aimerais vous exprimer un cheminement qui n'a pas été très simple, mais qui a été mon cheminement depuis le mois de décembre et qui a culminé jusqu'au tout début du mois de janvier. Et ce cheminement, c'était beaucoup de fardeaux, de soucis que j'ai dû remettre au Seigneur, un cœur un peu en lutte. Et si vous voulez, donc voilà, je suis venu au Seigneur régulièrement et lui apportant tout ça, me déchargeant sur lui, jusqu'à ce que j'entende dans mon cœur une question qu'il me pose. Et ça a été suffisamment clair pour que ça me touche et ça oriente déjà ce début d'année 2023 pour moi. Et cette question était la suivante: est-ce que tu crois, Luc, que je suis bon? Et cette question m'a surprise, hein. Je ne m'attendais pas trop à cela. Et bien sûr, la première réponse, ben oui, Seigneur, tu es bon, je le chante, je le sais. Et deuxième question, est-ce que tu crois vraiment que je suis bon? Et là, connaissant le Seigneur et sa manière de poser des questions, j'ai sondé mon cœur, je l'ai laissé sonder mon cœur, et j'ai dû reconnaître que je ne croyais pas vraiment, totalement, dans cette bonté de Dieu. En tout cas, pour plusieurs domaines de ma vie. Je pense aux situations de maladie dans l'église locale, de chers amis, de problèmes physiques qui durent et qui ne se règlent pas malgré la prière. Je pense à l'état d'affaiblissement de mon papa et cette enfin ce souci qui a 96 ans, et de ma belle-maman aussi, et qui le mois de décembre, mon épouse a dû découcher et s'occuper pleinement de ma belle-maman. Et voyant son état qui s'aggravait, c'était pas simple. La situation difficile aussi que nous vivons en tant qu'Église locale, du fait qu'on ne peut pas utiliser nos locaux avec les autorisations administratives à avoir, et ça a l'air, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de blocages, et puis les travaux de sécurité aussi à envisager. Ça semble être une histoire sans fin. Les amis qui étaient des connaisseurs dans ce domaine, qui étaient là depuis le début, qui ne sont plus là pour conseiller, pour guider, voilà, pour donner leur expérience, leur sagesse, et puis sans compter la situation nationale, internationale. Donc, vous voyez, beaucoup de domaines, et puis la distance aussi entre ce que j'ai vu dans l'esprit pour l'Église, qui est une vision à l'origine même de l'Église. J'ai vu vraiment cette gloire de Dieu se répandre, ces malades être guéris, ces gens être sauvés, délivrés, une présence de Dieu absolument incroyable et qui a été un déclencheur pour la naissance de cette communauté. Et puis cette distance entre cette vision et puis la réalité du terrain, où on a vu des percées de temps en temps, on a vu des guérisons, on a vu des miracles. Je pense aussi au niveau de mon engagement à l'établissement Daniel, combien de fois j'ai vu des déblocages, des miracles de Dieu. Mais là, maintenant, ça a de nouveau une période depuis la pandémie un peu difficile. Donc, voilà, cette question de Dieu, est-ce que tu crois vraiment que je sois bon? Et j'ai dû reconnaître que je reconnaissais bien sûr dans ma tête, théologiquement, bien sûr que Dieu est bon.
jamais de remise en question. Mais mes réactions, mes insomnies parfois, mes peurs trahissaient autre chose. Elles trahissaient ce qui était vraiment dans mon cœur, mes doutes, mes peurs, mes incertitudes. Et dans ma lecture quotidienne, en début janvier, pendant que j'avais cette question de Dieu, est-ce que tu crois vraiment dans ma bonté? Et je pense que c'est vraiment une question que Dieu nous pose à chacun de nous en début de cette année 2023. Est-ce que tu crois vraiment que je sois bon? Et dans ma lecture quotidienne, je tombe sur Genèse 39, verset 21, c'est l'histoire de Joseph. Et ce verset extraordinaire, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il étendit sur lui sa bonté. Alors, quand est-ce que ça s'est passé, ça? Est-ce que ça s'est passé au moment de la vie où Joseph était le chouchou de son papa, grandissant avec sa tunique multicolore, aimé de tous, enfin, surtout de son père, un peu jalousé de ses frères de plus en plus? Est-ce que ça a été lorsqu'il est devenu Premier ministre, délivré de la prison et assis en autorité? Non. Dieu a étendu sa bonté au moment où Joseph a été trahi, mis en prison et où tout son avenir semblait sans issue. Où la fidélité de Dieu était questionnée. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Tu m'as promis des belles choses et me voilà dans cette prison. Et là, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. La bonté de Dieu ne dépend pas donc des circonstances, bien sûr. Quelles sont les circonstances que tu traverses aujourd'hui? Quelles épreuves? Quelles prières non exaucées depuis tellement longtemps? Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4, il est dit « La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. » Et cet amour, c'est bien sûr la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est un fondement. C'est un fondement et cette bonté nous couvre, mais elle nous soutient aussi. Donc elle est dessus, mais elle est aussi dessous. Elle est un fondement pour nos vies. Le psaume 94, verset 18 nous dit « Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté éternelle me sert d'appui. » Donc Dieu nous appelle à à demeurer fondés sur cette bonté et à demeurer fermes dans cette bonté. Romains, chapitre 11, verset 22, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Donc là, vous voyez, l'interrogation de Dieu, pour moi, est-ce que tu crois vraiment en ma bonté, m'a amené à chercher, c'est quoi cette bonté de Dieu? Bien sûr, je connaissais théologiquement, bibliquement, mais j'avais besoin de rechercher à nouveau. Et là, tout d'un coup, je retombe, ces versets me reviennent à l'esprit, Romains 11, 22, Psaume 94, 18, et tout d'un coup, je découvre qu'il faut demeurer dans cette bonté, que ce n'est pas une option. Et si les circonstances ou mes déductions par rapport aux circonstances arrivent à me faire conclure à douter de cette bonté, alors la Bible me dit, je risque d'être retranché. Non pas retranché de l'amour de Dieu, qui est inconditionnel. Nul ne nous ravira de sa main. Il ne s'agit pas de cet amour qui vient, qui part. Non, non, l'amour de Dieu, il est pour nous, il est sur nous. On a donné notre vie au Seigneur. Cette alliance, elle est éternelle. Mais, par contre, l'héritage, la destinée, ma mission, tout ça, eh bien, ça peut être mis à mal. Et je peux être retranché par rapport à ces choses-là si je ne demeure pas ferme dans cette bonté. Donc, l'amour de Dieu restera le même. Mais attention à ne pas louper la cible qui est l'héritage, la gloire de Dieu pour ma vie, pour la communauté, pour notre pays. Il s'agit, si vous voulez, aussi de vaincre les sentiments contraires qui nous font croire que la bonté de Dieu n'est pas suffisante, qu'elle n'est pas là, tout simplement. Ça s'appelle la déception, quelque part. Et vaincre cette déception, comment on vainc cette déception? Par la proclamation
en cette bonté, par l'expérience de cette bonté, mais j'aimerais souligner une étape cruciale et que j'ai dû vivre, et déjà l'étape d'être parfaitement honnête devant Dieu. Alors, soyons pas religieux, c'est-à-dire nous ne nous tenons pas comme nous rendant présentables devant Dieu, croyant qu'il ne voit pas ce qui se passe dans notre cœur. En fait, le problème n'est jamais du côté de Dieu. Soyons honnêtes avec Dieu, avec nous-mêmes. Et donc, si je constate une déception, une incrédulité par rapport à la bonté de Dieu dans mon cœur, eh bien, il est temps d'aller à Dieu sans perdre de temps. Et c'est plus important même que dormir. Je rappelle que lorsqu'il est dit, si tu te mets en colère, ne te couche pas sur la colère, mais eh bien, règle cette colère. Eh bien, c'est pareil pour la déception. En fait, on peut traîner longtemps ce sentiment cette incrédulité par rapport à la bonté de Dieu, et petit à petit, ça prend du terrain jusqu'au jour où on est écrasé parce qu'on n'y croit plus. Et donc là, arrêtons donc de nourrir cette déception, ces pensées qui nous font croire que Dieu n'est pas bon. Revenons à lui sur le fondement de cette bonté, et puis je dirais, repentons-nous. Seigneur, pardon. Hein. Alors, cette bonté, elle est à méditer, et vous connaissez tous les lamentations de Jérémie, chapitre 3, versets 19 à 25, c'est Jérémie qui dit, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison. Vous voyez, quand on focalise sur sa détresse, ses soucis, sa misère, eh bien, ça devient de l'absinthe et du poison dans nos âmes. Alors, il continue, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ben oui, je ressasse tout ce qui ne va pas, toutes les montagnes qui semblent infranchissables. Et là, le prophète, eh bien, il corrige le tir. Et il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Oh, là, tout est dit. Vous voyez, on se décentre de tout ce qui est détresse, misère, qui devient du poison pour nos âmes et nos esprits et notre vie. Et puis, on commence à dire, voilà, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. On commence à proclamer, on commence à chercher Dieu, sa bonté, on commence à méditer sur sa bonté, à la proclamer non seulement du bout des lèvres, mais notre cœur commence à être rempli de cette certitude. Et il y a une alliance entre notre cœur et notre bouche qui est alignée avec ce qui est dans notre cœur. Du coup, la proclamation est puissante. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Tiens donc, pour moi, c'était une révélation. J'avais jamais fait le rapport entre la bonté de Dieu et la condition de le chercher. Elle ne vient pas parfois toute seule. Bien sûr, on a eu des moments, notre conversion, et encore la conversion, c'est souvent le fruit de tâtonnement, d'une recherche aussi, en tout cas de notre part, même si c'est Dieu qui nous cherchait en premier. Mais il y a quand même une adhésion de notre volonté, vous voyez. Et là, c'est pareil, Dieu demande à ce qu'on le cherche. Et quand on a l'impression que ses bontés sont épuisées, le Seigneur dit, viens chercher ma bonté et cet aspect de ma personne. Et plus la révélation de sa bonté est grande, et bien plus ça me pousse à la repentance. Vous voyez, Romains 2, verset 4, la bonté de Dieu, dit la parole, nous pousse à la repentance. Et donc, vous voyez, plus il y a de la révélation de la bonté, et plus je suis convaincu de péché, de mon incrédulité, de mes visions étroites, de mes pensées tordues, pas alignées en tout cas, pas fondées dans l'amour et dans la bonté. Repentons-nous, ça veut dire détournons-nous de ce sentiment de déception, détachons-nous de ce partenariat avec les démons. Parce que bien sûr, par cette fissure, si on commence à ouvrir la porte, alors là, c'est le flux qui vient, c'est le prince de l'air qui s'engouffre, les amis. Donc, repentons-nous, c'est la première chose. Et j'ai dû me repentir. Seigneur, pardon, pardon, Seigneur. Et vous savez,
En tant que chrétien de longue date, j'ai trouvé une chose, c'est que parfois, il y a tendance à faire des efforts pour justifier notre incrédulité. Par exemple, voilà, on dit, ben, voilà, il suffit d'avoir un peu de discernement et on voit bien que ça ne va pas. Voyez, on voit bien que ce n'est pas possible. Ce genre de discours, non seulement on ne croit pas ou on a du mal à croire, mais en plus on va justifier notre incrédulité par un soi-disant discernement. Mes amis, si ton discernement te pousse à douter de la bonté de Dieu, jette-le, mets-le à la poubelle. Il ne te sert pas, il te dessert. Donc nous avons besoin de nous repentir de l'incrédulité et de ces camouflages de notre incrédulité par un vernis parfois religieux. Et voyez, Seigneur, voilà, soyons honnêtes. Seigneur, j'ai l'impression que tu m'as abandonné, Seigneur. Je sais au fond de cœur que c'est pas toi, mais je sais que tu es bon, mais en même temps, eh bien, je ne le crois pas vraiment. Je dois l'admettre, je dois l'avouer. Donne-moi de mieux te connaître, Seigneur, de mieux expérimenter ta bonté. Tu dis dans ta parole, au psaume 18, verset 35, voilà comment on est appelé à prier, en nous appuyant sur la parole, hein, que tu me soutiens et que je deviens grand par ta bonté. Mes amis, en 2023, Dieu veut que l'on devienne grand, pas par nos efforts, mais par sa bonté. Et nos efforts, ça va être de le chercher, de le méditer, de proclamer, d'être aligné avec lui, mais voilà, c'est sa bonté qui nous pousse, qui nous envahit, qui nous est dessus, dessous. Voyez, donc Seigneur, tu me soutiens, tu nous soutiens en tant qu'Église, Seigneur. Tu nous soutiens et nous devenons grands par ta bonté. Les témoignages de l'Église que plusieurs connaissent, où j'ai été pour rencontrer ma fille il y a plusieurs années, qui faisait des études là-bas, en Californie, l'église de Bethel, où il priait pour, bien sûr, il prie pour les malades, il y a des guérisons, il prie même pour la résurrection. Et vous savez que dans le monde, ben, Jésus a dit ressusciter les morts. C'est étonnant, mais il y a des ministères où on voit des résurrections. Et là, il y avait un bébé qui était malade. Toute l'église a prié, mobilisé, jeûné, prié, proclamé. Ça a duré un certain temps, mais l'enfant est mort. Et on continue à prier pour la résurrection. Seigneur, tu as dit, tu as promis, etc. Et l'enfant est réellement mort. Pas de résurrection, rien. Et là, l'Église était devant un choix. Soit on accepte de ne pas tout comprendre et on continue de croire et de prier, soit on est déçu. On ne croit plus dans la bonté de Dieu. Et cette Église avait le choix de continuer à croire. Eh bien, ça n'a pas traîné. Il y a eu le même cas de bébés cliniquement morts qui sont revenus à la vie. Quelques années, je n'ai pas le temps plus tard, mais je sais que c'est arrivé. Et j'ai quelques autres témoignages comme ça. Nous sommes appelés à expérimenter la résurrection et c'est possible pour ceux qui espèrent encore, pour ceux qui ne sont pas dans la prison de la déception et de l'incrédulité. Et quand on médite là-dessus, on se rend compte qu'en fait, par exemple dans cet exemple, eh bien, ta plus grande déception peut devenir ta plus grande victoire. Ta plus grande déception contient la semence d'une plus grande victoire. Je pense qu'il y a dans toutes tes épreuves, dans toutes tes galères qui durent, il y a une semence de victoire. Et Joseph, voyez, ne s'est pas laissé emprisonner par la déception, l'offense, l'échec, la solitude. Tout ça, Dieu le permettait, bien que ce soit aussi un plan de l'ennemi de l'écraser, de l'anéantir. Mais les circonstances si difficiles de Joseph sont devenues le marchepied pour continuer à avancer et être promu à un poste glorieux d'autorité et de gouvernement. Mes amis, il est clair que Dieu veut appeler son Église à gouverner, mais la préparation pour cela, eh bien, c'est le sentiment de notre propre incrédulité. C'est la conscience honnête devant Dieu que l'on ne croit parfois pas totalement en sa bonté dans tel domaine et qu'on a besoin d'être renouvelé dans la grâce et dans la foi. En tant qu'Église locale, je parle de l'Église Josué,
on a vécu bien des secousses. Rappelez-vous la mort de Flavie il y a quelques années. Rappelez-vous les malades. Rappelez-vous l'impossibilité d'utiliser nos locaux après tant d'investissements, tant de travail. Les départs aussi de frères et sœurs pour différentes raisons. Les souffrances physiques persistantes. Je pense à Huguette, je pense à d'autres. Et voyez, qu'allons-nous faire de tout cela? Est-ce que nous allons nous laisser enfermer par la déception, le doute, l'incrédulité, ou est-ce que nous choisissons d'aller de l'avant, de repasser les bontés de l'Éternel? Parce qu'il y a tellement eu de bonté de l'Éternel depuis tant d'années. Et c'est tellement une grâce déjà de se connaître, d'être amis, de connaître le Seigneur, voyez, et d'avoir déjà vu ses interventions dans nos vies, ici et là. Donc on veut choisir d'aller de l'avant, porté et nourri par cette bonté que l'on recherche, que l'on médite, que l'on proclame, que l'on croit. Et Ésaïe 36, versets 16-17, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Il a tout compris. Mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. C'est-à-dire que dans le creuset de la souffrance, il y avait les graines des victoires. Alléluia. Donc en 2023, mes amis, Dieu nous appelle à aller de l'avant, pas n'importe comment, mais aller de l'avant, fondé, demeurant dans la bonté de Dieu, couvert de sa bonté. Philippiens 3, versets 13-14, oubliant tout ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et la Bible dit dans d'autres passages que c'est l'amour de Dieu qui nous presse. Donc si on veut courir, c'est sur ce fondement et cette nourriture de la bonté de Dieu qui nous pousse, qui nous presse, qui nous fait aller de l'avant. Donc ça, c'était le premier point, mon cheminement, qui m'a conduit à ça et comment vaincre cette déception, cette incrédulité et quelques éléments sur cette bonté. Donc, deuxième point maintenant, il s'agit de chercher jusqu'à trouver et expérimenter cette bonté. Dieu nous appelle à le chercher parce qu'il récompense ceux qui ont à cœur de le découvrir. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à notre vie, à notre intelligence, à notre volonté, à notre âme, à notre esprit, c'est ce fondement de la bonté de Dieu. Et ça doit irriguer notre vie à nouveau, dans une nouvelle mesure. Tout ce qui concerne Dieu est absolument extrême. Par exemple, Dieu est bon, il est extrêmement bon. Il est infiniment saint, extrêmement, infiniment saint, puissant, extrêmement puissant, infiniment puissant, beau, magnifique, glorieux, fidèle. Dieu est extrême, c'est un extrémiste, c'est un extrémiste. Il est extrême dans sa bonté. Et ce sont là que quelques termes pour le décrire. Donc, sa nature est d'être bon. Et nous sommes appelés à méditer sur qui il est. Et moi, aujourd'hui, pour 2023, je nous défie de méditer jusqu'à ce qu'on le croie pleinement et qu'on le vive pleinement sur la bonté de Dieu. Exode 34, verset 6. L'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Nombre 14, 18, l'Éternel est lent à la colère, riche en bonté. Et cette bonté, vous savez, Dieu la répand sur toutes choses. Psaume 33, verset 5. La bonté de l'Éternel remplit la terre. L'œuvre de l'ennemi, c'est de nous aveugler, d'être incapable de voir cette bonté. Comme la gloire de Dieu couvre la terre, mais on est parfois incapable de la voir. Le Père, notre Père, nous appelle à mieux le connaître, à expérimenter davantage sa bonté. Il nous entraîne dans un voyage, mes amis, dans une aventure qui consiste à découvrir sa nature et à découvrir sa bonté. Vous savez, Salomon, il disait ceci, qui est connu pour sa sagesse inégalée, hein. Et dans Proverbe 25, verset 2, il est dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Et nous sommes de race royale, nous sommes appelés à sonder les choses, à les chercher, parce que Dieu les cache, non pas, il ne les cache pas de nous,
mais il les cache pour nous. Et il veut qu'on les trouve. C'est comme les enfants, quand on leur cache des cadeaux, il faut qu'ils les cherchent, on ne va pas les cacher trop dur, trop loin. On veut, selon leur âge, on veut eh bien, qu'ils puissent les trouver. Et c'est notre joie de père, de grand-père maintenant, qu'ils puissent trouver et ouvrir ces cadeaux. Eh bien, Dieu, il a tellement de cadeaux à nous donner. Et le cadeau de sa bonté, même si on a été touché déjà par sa bonté, ne nous satisfaisons pas de cela. Ça ne suffit pas pour les temps qui viennent. Il y a besoin de plus. Il y a besoin de plus de la révélation de cette bonté. Donc, il ne nous cache pas cette bonté de nous, mais il nous la cache pour qu'on la trouve encore mieux. Parfois, Dieu a l'impression de se retirer un peu, mais c'est pour qu'on court un peu plus vers lui. On a l'impression que les sources s'assèchent, mais c'est pour qu'on creuse encore plus profondément. Donc le Père nous entraîne en 2023 dans un magnifique voyage, dans une aventure et la découverte de sa nature et de sa bonté. Donc tout son royaume est appelé le royaume de Dieu. Il est caché pour que nous le trouvions. Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Je suis convaincu que si on cherche sa bonté, qui fait partie de l'atmosphère de son royaume, eh bien, toutes choses nous seront données par-dessus. Et c'est qu'un aspect, imaginez un peu, heureusement qu'il y a plusieurs années, mais en 2023, mes amis, recherchons la bonté de Dieu. Nous sommes des explorateurs à la recherche de cette bonté. On apprécie bien sûr ce qui est ancien, mais on chérit ce que Dieu a de nouveau et qu'on n'avait jamais encore vu. En tout cas, moi, là, je rentre personnellement dans une nouvelle révélation de sa bonté. Et vous savez, la Bible dit que ce que nous adorons, ce que nous contemplons, ça nous affecte, ça nous change, ça nous transforme. Nous sommes transformés à l'image de ce que nous méditons, adorons. Eh bien, si nous méditons sur sa bonté, nous serons transformés par sa bonté. Le psaume 149 nous dit, ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Nous pensons à ta bonté, Seigneur, au milieu de ton temple, avec mes frères et sœurs, Seigneur. Nous pensons à ta bonté. Et dans cette méditation sur sa bonté, il y a quelque chose qui déteint sur nous. C'est son caractère même. Nous sommes appelés à ressembler à qui nous côtoyons. Et si nous côtoyons le Maître dans sa bonté, nous ressemblerons au Maître dans sa bonté. Et tout comme Moïse, on a été mis au défi. Vous vous rappelez, Moïse, lorsqu'il a l'épisode du buisson ardent, il n'était pas consumé par les flammes. Et l'histoire nous rappelle ce détail important qui nous éclaire dans le cheminement, c'est que le Moïse a dû se détourner. La Bible dit qu'il s'est détourné. Exode 3,4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Donc il se détourna. Il a commencé à fixer les yeux sur ce buisson et Dieu lui parle. On a besoin d'être attentif, de se détourner de quoi? Se détourner de nos soucis, se détourner des impossibilités, se détourner de tout ce qui nous tient à la peau. Vous voyez, et comme incrédulité, comme petitesse parfois, nous avons besoin de nous détourner pour le contempler lui, pour le voir lui, pour contempler sa bonté et accorder toute l'attention à Dieu, à un aspect de sa personne, permet vraiment une plus grande rencontre avec lui, une plus grande révélation de qui il est. Voyez donc l'essentiel, on ne peut pas le trouver de façon, on ne peut rien trouver de significatif par nous-mêmes. On a vraiment besoin que ça nous soit révélé. Et voyez, les vraies découvertes, les vraies révélations, ce n'est pas le résultat seulement de nos efforts, mais c'est la rencontre entre nous qui nous avançons vers Dieu, qui le cherchons, et lui qui court à notre rencontre, comme le Fils prodigue. Les deux vont l'un vers l'autre. Voyez, donc Dieu donne ses cadeaux à ceux qui ont embrassé son invitation à demander, à chercher, à frapper. Il se laisse trouver dans tous les aspects de sa personne par ceux qui le cherchent. Le prophète Jérémie a eu un aperçu de cette réalité lorsqu'il a dit
la promesse de Dieu, rappelle la promesse de Dieu, Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et le Dieu qui est bon nous a invités à l'invoquer. Il a ensuite promis de répondre d'une manière qui dépassait ce que nous avions demandé. Et le mot grande, je t'ai annoncé des grandes choses, ça veut dire des choses exceptionnelles, qu'on n'a jamais expérimentées, qui sont plus grandes que ce qu'on pensait, au-dessus de la moyenne, donc inaccessibles quelque part. Mais Dieu nous a donné la clé des choses inaccessibles. Sa bonté est inaccessible pour l'homme, parce que le péché l'a rendu inaccessible. Mais Jésus est venu, et par sa mort, il nous a donné la clé de cet inaccessible, de toute la révélation, de tout le parfum du ciel, où il y a la bonté, la paix, la joie, mais la bonté en particulier, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, voyez, il nous a donné cette clé pour nous rendre accessible ce qui ne l'était pas. Cette clé, c'est son nom, c'est son invitation à goûter, sentez et voyez combien Dieu est bon. Invitation de sa part. Et comme les aventuriers d'autrefois qui ont dû lâcher beaucoup de choses pour découvrir des nouveaux espaces, le Mont Everest par exemple, hein, les efforts, tout ça, mais pour découvrir quelque chose, une passion pour découvrir, que Dieu nous donne cette passion pour le sentir, pour le goûter, pour le voir. Psaume 34, verset 8, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Et notre guide, bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Et j'aimerais, dans un troisième temps, faire le lien entre la gloire et la bonté. Rappelez-vous ce que j'ai dit en introduction. Moi, il y a eu quelques visions fondatrices dans ma vie, et cette vision pour l'église Josué, reçue en 92 à des milliers de kilomètres d'ici, c'était lorsque j'ai fait un rêve et je me suis vu, il y avait une parole prophétique en disant, Luc, Dieu t'appelle à implanter une église. J'en voulais pas. J'avais déjà l'école, j'avais déjà assez. J'avais vraiment pas envie. J'étais bien dans mon église. Et cet appel prophétique à des milliers de kilomètres, je t'appelle à implanter. J'ai dit, bon, bah, attends de voir, il faut que Dieu me parle à moi. Et bien sûr, c'est très bien les paroles prophétiques, je les rejette pas, mais je suis appelé, il faut que Dieu me parle à moi d'abord, en premier. Et j'ai dit, Seigneur, ma voilà, si c'est de toi, il faut vraiment que tu me parles. Et la nuit, je me suis réveillé en larmes, en sueur. J'avais eu cette vision, je me suis vu sur une plateforme avec des amis, je ne sais pas lesquels, et une foule devant nous avec des gens nécessiteux, malheureux, mais la présence de Dieu, un amour incommensurable. Et je pleurais parce que j'étais à la fois rempli de cet amour et le véhicule de cet amour qui délivrait, qui sauvait, qui guérissait. C'était un instant de gloire. Je me suis réveillé en sueur. Et j'ai dit, mais Seigneur, si c'est ça le but, alors Seigneur, moi je suis prêt à faire ce que tu me demandes, même si ça me coûte. Et donc voilà, c'est pas un choix, c'est un long chemin. Et aujourd'hui, dans ces temps un peu d'émondement, on se dit, mais Seigneur, où elle est cette vision? Mais elle est toujours là. Mais cette vision de gloire, j'aimerais dire que maintenant, je la rattache avec la vision de la bonté de Dieu. Parce que cette vision de gloire, fondement dans l'Église Josué, fondement, je pense, dans beaucoup d'œuvres aussi, eh bien, cette vision de la présence de Dieu palpable, intense, elle est liée avec la notion de bonté de Dieu. Parce que la gloire et la puissance, c'est toujours relié avec la bonté de Dieu. Une Église glorieuse, qu'a promis la parole hein, dans l'Apocalypse. Il attend une église glorieuse, sans tache ni ride, mais glorieuse. Eh bien, une église glorieuse, ça va être une église qui aura expérimenté sa bonté. Et j'aimerais poser ça. C'est dans Exode 33, versets 9 à 23. Lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait, s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait, se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Et puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, pour notre église, ça nous parle, ça, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, si tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, je te trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos
Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Et Moïse dit, il revient à la charge, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de toi, tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai près du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne me verras pas derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Donc lorsque Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu, il a demandé quelque chose de fondamental, qui est en fait la cible et la destinée de chaque homme, de chaque être humain, chaque homme créé à l'image de Dieu, parce que le but d'être un homme, c'est de vivre la gloire de Dieu. Nous sommes destinés à vivre cette gloire. Donc il y a un désir dans nos cœurs, parfois qu'on ne connaît même pas, qu'on ne pourrait même pas formuler, mais qui est là. Mais Moïse, lui, ami de Dieu, a su formuler ce désir en fait de toute l'humanité. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. C'est ça, l'homme est fait pour la gloire. Nous sommes faits pour la gloire. Et donc, la cible de tout individu, ta cible, notre cible, en tant qu'individu et qu'en tant qu'Église, c'est la gloire. C'est la gloire de Dieu. C'est sa présence qui transforme, qui bouleverse, qui restaure, qui guérit, qui relève. Nous avons été créés, conçus pour vivre dans la gloire, la présence manifestée de Jésus. L'Éternel dit dans l'Écriture, Romains chapitre 3, tous sont péchés et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que lorsque Jésus est venu pour régler le problème du péché et nous réconcilier avec lui par le sang de sa croix, eh bien nous avons accès à la gloire. Et ça, c'est pour ça qu'il y a un désir en nous de plus de gloire. Le péché, c'est l'incapacité de rentrer et d'expérimenter la gloire. Jésus a payé le prix, non pas seulement pour qu'on soit libéré de nos péchés, mais pour qu'on rentre dans l'héritage et qu'on goûte à cette gloire. Donc cette cible, c'est la gloire. Et Moïse, il avait pourtant expérimenté des choses mais incroyables. Rien que le buisson ardent, c'est déjà énorme. Ensuite, les nombreuses fois où il est allé sur la montagne, il a discuté avec Dieu. Mais c'est absolument, si c'est pas la gloire, ça je sais pas, mais c'était pas encore toute la dimension de la gloire. Il a fait des visites dans la tente d'assignation, dans la tente de la rencontre, mais c'était pas encore tout à fait la gloire. Mais quand il a dit, fais-moi voir ta gloire, Dieu lui a montré quoi? Sa bonté. Pour Dieu, sa gloire, c'est sa bonté. Et donc, c'est à cette expérience-là, c'est lorsque Moïse a rencontré cette bonté de Dieu, même de dos, qu'il l'a vu, il l'a senti, mais ça a dû le submerger. C'est lorsqu'il a senti cela, qu'il a expérimenté cela, que son visage a été illuminé, au point que quand il est revenu auprès des siens, eh bien, les gens ne pouvaient pas le voir. Il a fallu qu'il mette un voile. Les autres expériences n'ont pas fait cela, mais n'ont pas produit cela. C'est l'expérience de la bonté de Dieu qui a transfiguré son visage. Et c'est absolument unique. C'est dans Exode 34, il est dit, voilà, il revient de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel, parce qu'il avait expérimenté, en fait, sa bonté. Donc, vous voyez, Moïse demande d'avoir la gloire de Dieu. Dieu dit, d'accord Moïse, je vais te montrer ma bonté. Et c'est la seule fois où il a été transfiguré. Vous ne croyez pas que c'est la volonté pour Dieu, pour son Église, qu'elle goûte à la bonté de Dieu jusqu'à une transfiguration? Jusqu'à une transfiguration. Est-il possible que Dieu ait l'intention de changer le visage de son peuple par une nouvelle révélation de sa bonté? Eh bien, je pense que oui. Et voyez, c'est vrai que dans la pratique, le monde, dans l'histoire, le monde a pu voir, le peuple musulman a pu voir des croisades, par exemple. Le monde a vu une église divisée, déchirée, une église avec des cas de pédophilie, une église, voilà, parfois c'est assez terrible. Mais quand est-ce que le monde verra une église transfigurée par la bonté de Dieu?
c'est-à-dire la gloire. Nous sommes appelés à habiter dans la gloire. La révélation et la proclamation de la bonté va avec la manifestation de sa gloire. Dans 2 Chroniques chapitre 5, versets 13 et 14, c'est le temps où le temple de Salomon est bâti, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Yédoutoum, leurs fils, leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes, des trompettes, et avaient près d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales, les autres instruments et célébrer l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie de nuées. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire d'Éternel remplissait la maison de Dieu. Vous vous rendez compte? Vous avez remarqué l'insistance mise sur la louange, l'unité dans la louange, toutes les trompettes, toutes les cymbales, tous les chantres. J'aimerais dire une chose, l'année 2023, il y a besoin d'un peuple qui est rassemblé pour proclamer ses louanges et sa bonté, et que les trompettes de nos voix et de nos cœurs soient unies ensemble et d'un même son proclament. C'est la dimension des tabernacles de louange et d'adoration nécessaire. C'est pas une mode, c'est pas de l'ancien, c'est toujours actuel, ça date depuis des milliers d'années, ça n'a pas changé. Un peuple qui proclame sa bonté, ça attire la gloire de Dieu. Un peuple qui est avec des prêtres qui proclament qu'il est le fruit des lèvres qui confessent son nom, Hébreux 13, 11, comme une offrande. Ça attire la gloire de Dieu. L'unité de ces prêtres, nous sommes tous des sacrificateurs. Cette unité ensemble attire le Saint-Esprit comme il a été attiré par l'unité des 120 à la chambre haute. Et puis aussi, il louait Dieu pourquoi? Pour sa bonté. La proclamation de la bonté amène la gloire et l'expérience donc de sa bonté. Donc, vous voyez, dans Habakkuk, il est dit, le prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 14, un jour, la gloire de Dieu couvrira la terre comme les eaux couvrent la mer à la fin des temps. Et cette gloire, parfois, on a pu supposer que ça c'est une gloire, je ne sais pas, une armée de militaires, quoi, l'armée de Dieu, vous voyez, qui envahit, qui détruit les ennemis, qui fait venir la gloire. Il y a un peu de ça, bien sûr, contre les puissances spirituelles et tout ça. Mais imaginez que cette gloire qui remplit la terre, ça puisse être aussi la manifestation de la bonté de Dieu au travers de toi, de moi et de l'Église. La manifestation de la bonté de Dieu. Une Église qui manifeste sa bonté, c'est-à-dire qui manifeste sa gloire. Et Dieu veut remplir la terre de sa bonté, pas de façon directe comme ça, simplement, mais au travers de son Église. Donc, Dieu n'avait pas honte de mettre sa gloire dans des bâtiments physiques. Temple de Salomon, à combien plus forte raison, il va mettre sa gloire dans les bâtiments que lui-même bâtit, qui ne sont pas faits de briques, mais qui sont son Église, parce qu'il bâtit son Église. Et ce bâtiment que tu es, toi, temple du Saint-Esprit. Donc, Jésus construit son Église, demeure éternelle de Dieu, et il veut y mettre sa gloire lorsque l'Église va proclamer sa bonté. Il y a vraiment, vous voyez, cette alliance entre la gloire et la bonté. C'est absolument énorme, comme on dirait aujourd'hui. Donc Dieu prépare une Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable. C'est lui qui le fait, mais la gloire, ça va avec la bonté. Voyez, c'est ça que je veux vraiment souligner. Donc, et dernièrement, dernier point, il faut avoir confiance dans cette bonté. La bonté, ça va avec la foi. La révélation de la bonté de Dieu, ça marche avec la foi. Regardez, cette rime entre bonté et foi, on la trouve partout dans les Écritures. Psaume 117, verset 2. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Psaume 100, verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité. Fidélité, c'est fides, foi, de génération en génération. Psaume 40, verset 11. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Psaume 89, verset 28. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Psaume 89, verset 33. Mais je ne lui retirerai pas ma bonté, je ne trahirai pas ma fidélité. Psaume 143, verset 8 à 12. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi.
Voyez l'alliance entre la révélation de la bonté, se confier dans cette bonté, la foi et la bonté, voyez. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis éternels. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis. Tiens, tiens, il y a une alliance, il y a une relation entre la révélation de la bonté de Dieu et le fait que les ennemis dégagent et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Lorsqu'on prend la communion, qu'on communie ensemble et qu'on proclame la bonté de Dieu, l'ennemi dégage. Il ne supporte pas la bonté de Dieu. Foi et révélation de sa bonté vont de pair, l'une ne va pas sans l'autre. L'absence de révélation de sa bonté, eh bien, ça peut conduire, écoutez-moi bien, au naufrage de la foi. Je répète, l'absence de révélation, d'expérimentation de sa bonté peut conduire au naufrage de la foi. Attention aux carences, à l'incrédulité qui peut nous guetter, nous ronger petit à petit. Il n'est jamais trop tard pour être honnête et demander pardon, Seigneur. Je ne croyais pas vraiment dans ta bonté. Mais la révélation de sa bonté, elle s'ancre en moi, et puis la foi aussi, elle s'ancre aussi et peut se manifester. C'est John Wimber, non, c'est un autre, vraiment, qui disait « Ma foi ne peut aller que là où j'ai la compréhension de sa bonté ». Je prends souvent des notes, après je ne sais plus qui a dit ça, mais voilà. Ça, c'est une phrase que j'avais notée. « Ma foi ne peut aller que là où j'ai la compréhension de sa bonté ». Donc, plus il y a de révélation de la bonté, plus il y a de foi. Ce qu'on croit au sujet de Dieu, de sa nature, ça a un effet mesurable dans notre vie. L'année 2023 doit être marquée par ce que nous croyons ou pas au sujet de Dieu, et ça va être marqué parce que nous croyons dans la bonté de Dieu. Je propose que l'année 2023 soit témoin d'une plus grande révélation de sa bonté, une plus grande manifestation de ta bonté sur nous et au travers de chacun d'entre nous. Psaume 64, versets 11 à 13, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas vertent l'abondance. Les plaines du désert seront abreuvées, les collines seront ceintes d'allégresse, les pâturages se couvrent de brebis, les vallées se revêtent de froment, les cris de joie et les chants retentissent. Vous savez, souvent dans les cartes de vœux évangéliques, là, il y a souvent ce psaume 64, tu couronnes l'année de tes biens. Eh bien, de tes biens parce que tu es bon. La manifestation de la bonté de Dieu, c'est les biens. Et donc, Seigneur, couronne cette année de tes biens, c'est-à-dire de la manifestation de ta bonté dans mon cœur, dans ma vie. Psaume 13, versets 5 et 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. La bonté, la révélation de la bonté, ça amène de la joie. On a besoin de retrouver la joie, les amis, dans beaucoup de servir avec joie à nouveau. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Psaume 22, verset 7. Le roi se confie en l'Éternel par la bonté du Très-Haut. Il ne chancelle pas. Par la bonté de Dieu, tu ne chancelles pas. Le psaume 27 aussi, il complète tout cela et il dit la confiance absolue dans la bonté de Dieu au début du psaume, ensuite la valeur de sa présence, la dévotion à l'obéissance et puis le final extraordinaire, verset 13. J'aurais désespéré si je n'avais pas cru que je verrais la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. La bonté de l'Éternel, c'est pas quand on ira au ciel ou quand on rejoindra dans la gloire, mais c'est pour maintenant, c'est pour la terre des vivants. Espère en l'Éternel, psaume 27. Fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. C'est son espoir, c'est notre espoir, mes amis, de voir la bonté de Dieu dans notre temps, dans cette année 2023. Et c'est ça qui a préservé le psalmiste David du désespoir. Le désespoir est un voleur. Cette influence trompeuse doit être marquée, reconnue comme un outil de l'ennemi. Et s'il y a une saison de l'histoire, de toute l'histoire, où l'Église a besoin de retrouver et de croire et de voir la bonté de Dieu, c'est bien maintenant. Le peuple de Dieu doit être connu pour son espérance, quelles que soient les circonstances, et l'espérance en sa bonté. Psaume 147, verset 11, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. L'Église est un peuple d'espérance et d'espérance en sa bonté.
Et voyez, attention à tout ce qui est prophétique, parfois de malheur et tout ça, il faut se méfier. Bien sûr, il y a des jugements aussi, des puissances de ténèbres et tout ça. Il y a des jugements aussi sur nous. Quand je vous ai dit, pardon Seigneur, je n'ai pas cru dans toute ta bonté, quelque part, c'est un feu qui vient. Il fallait repentance, bien sûr. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand Dieu juge son peuple, c'est pas pour qu'il soit écrasé, mais c'est pour qu'il se repente et qu'il expérimente la gloire. Celui qui aura plus d'espoir, c'est celui qui aura le plus d'influence dans le monde. C'est jamais les pessimistes, les incrédules, les désespérés qui influencent le monde. Ce sont ceux qui sont pleins d'espérance et ce sont ceux qui manifestent la bonté de Dieu. Rappelez-vous, l'abbé Pierre, il a influencé le monde avec la bonté pour les pauvres. Cette bonté qui peut amener jusqu'à la colère contre ceux qui la refusent. Un peu bizarre, un caractère mais entier. Mais quelle marque dans l'histoire. Donc nous sommes appelés à manifester la bonté de Dieu. Psaume 19, verset 22, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Messieurs, qui écoutez, vous les charmez? Vous êtes des charmeurs? Eh bien, c'est sa bonté qui fait de vous, qui vous donne le charme. Nous sommes appelés à être une église qui charme, c'est-à-dire qui manifeste la bonté. Éphésiens 4, 32, attention à ça. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mes amis, il n'y a pas de choix. Plus de révélation de la bonté de Dieu pour qu'on manifeste nous-mêmes cette bonté, d'abord les uns envers les autres et ensuite envers le monde, les perdus, ceux qui souffrent et ceux qui sont désespérés. Psaume 103, verset 4, celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. La couronne nous parle du gouvernement. Nous ne sommes pas appelés à gouverner les nations, à l'idée quoi que ce soit, avec la force de la baguette ou des invectives, même bibliques. Nous sommes appelés à revêtir la couronne de la bonté et de la sagesse pour influencer ce monde avec plus d'amour, plus de bonté, plus d'espérance. Dans ta bonté, psaume 65, verset 5, tu nous exauces par des prodiges. Le temps des prodiges est venu et ça va avec la révélation de la bonté dans la bonté de Dieu. Les prodiges et les exploits sont tout à fait possibles. Jésus de Nazareth allait et faisait du bien de lieu en lieu, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10, 38. Nous apprenons que la bonté de Dieu, ça consiste à faire du bien, à bénir, à secourir, comme Jésus. Et ce Jésus qui faisait du bien, il vit en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le Christ qui est bon, il y a un seul qui est bon. Le Christ, il vit en toi. Et donc cette gloire peut se manifester parce que celui qui est glorieux habite en toi. La gloire de Dieu contient la révélation de la bonté de Dieu. Nous avons cette clé, c'est Jésus-Christ. La finalité de l'homme, c'est de glorifier Dieu et c'est de demeurer dans sa gloire. Alors pour 2023, cherchons sa bonté. Repentons-nous de l'incrédulité. Goûtons, sentons, voyons cette bonté. Manifestons-la. Rapprochons-nous les uns les autres. Chérissons et vivons le temps où tout le corps de Christ se réunit dans la louange, dans la prière et aussi en petits groupes comme dans les maisonnées. Mais les deux sont tellement importants. Nous avons besoin de retrouver la dimension de la gloire dans une communauté qui est rassemblée, qui proclame sa bonté non seulement du bout des lèvres, mais parce que ça jaillit du cœur. Et cette année sera couronnée de bien et nos pas verseront dans l'abondance. Seigneur, merci de bénir ton Église, de nous bénir chacun d'entre nous, c'est-à-dire de nous amener à plus de révélation de ta bonté. Pardon pour notre incrédulité. Nous sommes honnêtes, Seigneur, nous ne croyons pas en ta bonté dans tous les domaines. Il y a des domaines où on ne croit plus, Seigneur, où on a abandonné, où on a lâché, où on s'est rapetissé. Mais Seigneur, le souffle de ta bonté revient et nous appuyons sur toutes ces paroles, cette parole de Dieu, sur ta bonté. Tu es bon, Seigneur, tu es infiniment bon et c'est le fondement de notre vie. Et tu étends sur chacun qui écoute ici ta bonté, comme sur tes Joseph,
de façon individuelle et de façon collective. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur parce que ta bonté dure à toujours. Les amis, soyez bénis et que ces paroles puissent rentrer dans vos cœurs et faire devenir une expérience dans notre vie et changer la donne. Au nom de Jésus. Bye bye. Ciao.